Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Son nom encore. Amen. Merci d'avoir cette opportunité. Amen. Je rends grâce à mon Dieu. Hallelujah, d'avoir cette opportunité encore une fois de rentrer. Amen. Chez vous. Nous avons, amen, mes frères et mes sœurs qui sont assemblés autour de moi. Mais aujourd'hui, amen, avant que je prie, avant que nous commençons, amen, le message que Dieu a pour chacun de nous, pour nous aujourd'hui, amen, j'aimerais lire en Éphésiens chapitre 2, je vais lire en partant de verset 8, un verset que il y a plusieurs personnes qui connaissent, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah, amen. C'est pas à la légère que je lis, amen. Béni soit son Saint-Nom. Jésus a dit, les paroles qui sortent de ma bouche sont vie et esprit. Alors, chaque mot que vous lisiez cet après-midi, c'est vie. Hallelujah, c'est vivifiant. Amen. C'est spirituel, c'est esprit. Alors, si à la maison, si vous lisiez avec moi, c'est Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Pour le don. Son nom est, amen, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. En donnant, c'est son don. Amen. Aujourd'hui, amen, avez-vous reçu ce don? Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle par Jésus-Christ, son Fils. Romains 6 et verset 26, le dernier verset en ce chapitre. Je continue à lire. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie en soi-même, en eux-mêmes. Amen. La gloire aujourd'hui à 100%. Amen. La gloire est à notre Dieu. Amen. Êtes-vous avec moi à la maison? Vous dites merci Jésus. Amen. Merci au Père éternel. Dans 2-3 minutes, je vais prier. Je vais adresser, amen, notre Dieu cet après-midi pour lui rendre grâce, pour lui dire merci, 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 merci tous les jours de ma vie. Alléluia. Regardez ce que nous lisions. Amen. Je comprends que oui, c'est une promesse, mais je prends part à cette promesse même aujourd'hui. Amen. C'est pas pour demain, c'est pas pour l'autre côté de la rue, c'est en moi. Son nom est. Amen. Alors, quand je lis, amen, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, excusez-moi, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant que j'arrive sur la scène, amen, Dieu a placé, amen, son dessein, il a placé, amen, sa volonté en fonction aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous arrivons, comme la Bible nous enseigne, amen, de battre nos mains ou de crier, de chanter, de danser à lui, amen, d'avoir cette liberté, amen, à notre Dieu. Hallelujah. Ça, c'est les œuvres ça, c'est ma responsabilité. C'est les œuvres que nous avons aujourd'hui. J'apporte une offrande, j'apporte mes dîmes, je me lève, je témoigne, amen, je lis, j'exhorte. Hallelujah. Je console, comme Paul a dit. Amen. De consoler les uns et les autres. Édifier les saints. Amen. En lisant ce que nous faisions aujourd'hui. Alors, si vous avez votre Bible devant moi à la maison, Éphésiens chapitre 2, ça vaut la peine. J'insiste encore que vous lisiez. Amen. Assurez-vous que je lis comme il est écrit. Hallelujah. Comme Jésus, quand Jésus marchait sur la terre, combien de fois est-ce que Jésus dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, comme c'est écrit. Hallelujah. Quand Jésus portait ses enseignements, quand Jésus prêchait, il est écrit, il référait aux prophètes Isaïe, Jérémie, Daniel, Moïse, Abraham. Et c'est ça que nous allons faire. Quand le message commence, nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comme il est écrit. Hallelujah. Mais avant que ça commence, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Amen. Si vous voulez, amen, souligner ce dernier mot, pratiquions. Amen. Je fais quoi? Est-ce que je suis assis avec mes deux mains dans mes poches, avec les pieds, avec mes jambes croisées? Amen. Je vais donner un exemple de certaines personnes. Il y a temps après Dieu, ils sont assis, les jambes croisées, les mains croisées, sur poitrine, ça ne bouge pas. Ils sont assis, puis ils attendent après Dieu. Amen. Moi, je n'attends pas avoir une indication de ce que je dois faire. C'est déjà écrit. Amen. Préparé d'avance. C'est déjà écrit. Alors, à la maison, ceux qui sont devant moi, lèvons-nous.
Amen. On sort nos mains de nos poches. On va les placer dans les airs à notre Dieu. La Bible m'enseigne de regarder vers le haut d'où vient votre aide. Amen. J'ai une place, amen, d'où vient mon aide et je sais où regarder cet après-midi. Hallelujah. Afin que nous les pratiquions. Hallelujah. Amen. Alors, même les enfants, si vous avez 10 ans, 12 ans, 15 ans, amen, vous pouvez, je ne sais pas quoi dire. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Sauveur. Hallelujah. Merci Jésus. Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. À la maison, vous faites la même chose. Ayez cette liberté. Amen. Même si vous êtes dans votre salon ou dans la cuisine, hallelujah, avec l'espérance que votre Bible est ouverte devant vous. Mais là, c'est le temps de glorifier notre Dieu. Hallelujah. Comme nous lisions. Amen. Comme Jésus, si vous lisiez en Matthieu chapitre 6, ça va être verset 13. Où ça commence à verset 8, verset 9, quand Jésus a enseigné ses disciples, c'est comme ça que vous devez prier. Puis amen, en arrivant à la dernière ligne, amen, quand Jésus-Christ a dit amen, que c'est je vais le lire pour la voir exactement en français. Matthieu chapitre 6, la dernière ligne, c'est verset 13. Excusez-moi. Verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, ça veut dire pour toujours, non seulement pour aujourd'hui, mais dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Ça m'indique qu'avec haute voix, j'ai de quoi à dire à mon Dieu. Mon Dieu est bon. Amen. En tout temps. Amen. Et en tout temps, mon Dieu est bon. Hallelujah. Amen. J'ai de quoi dire. Alors, à la maison, amen, joignez avec nous pour avoir c'est une bénédiction. Amen. J'allais dire c'est une opportunité, mais c'est plus que ça. C'est une bénédiction. C'est le privilège, hallelujah, d'exaucer notre Dieu, de glorifier notre Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont devant moi, amen, en ayant cette reconnaissance que nous prions, amen, un Dieu qui nous a aimés. Amen. Dans nos péchés, il nous a aimés. Hallelujah. Avant d'arriver sur cette terre, amen, Dieu a fourni un sauveur. Amen. Dieu a fourni un lieu, amen, pour le bien de mon âme cet après-midi. Amen. D'avoir ce livre, amen, de Sainte Écriture, la parole de Dieu, amen, la parole vivante devant nos yeux cet après-midi, que nous puissions lire, amen, en sachant qu'est-ce qui est écrit. Hallelujah, cet après-midi. Amen. Alors prions avec moi. Amen. À la maison aussi, je vous demande, hallelujah, par respect, amen, lèvons-nous et prions. Au Père éternel, car ton nom est saint. Cet après-midi, amen, nous sommes reconnaissants qu'il y en a juste un seul sauveur, un seul chemin, un seul Seigneur aujourd'hui, et c'est votre Fils. Vous avez tant aimé le monde aujourd'hui. Hallelujah, nous sommes reconnaissants de cela, que cet amour, amen, qui est Jésus-Christ, cet amour qui est votre Fils aujourd'hui. Hallelujah, en ayant cette bénédiction, béni soit son Saint-Nom de l'avoir, amen, non seulement ton amour, d'avoir ce Sauveur en nous, car Christ, en moi, Christ, en mes frères, Jésus-Christ, votre Fils, en mes sœurs, en le nom de Jésus, c'est l'espérance de la gloire aujourd'hui. Hallelujah. Et je prie ces choses avec joie, avec reconnaissance. Hallelujah. Amen. De ton esprit qui est en chacun de nous aujourd'hui, d'avoir cette bénédiction, d'avoir cette liberté. Hallelujah. D'assembler ensemble ceux qui sont à l'écoute à la maison. Merci pour cette bénédiction que nous pouvons avoir encore une fois aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, c'est pas beau. Quand nous regardons, c'est pas beau. Mais d'avoir, amen, ton esprit en nous aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Nous sommes prêts, amen, en ayant cette lumière en nous, amen, nous sommes prêts à briller. Amen, nous sommes prêts de rentrer parmi les ténèbres, où ça fait noir, amen, pour éclairer ceux qui ont besoin d'entendre le message aujourd'hui que Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ a versé tout son sang. Jésus-Christ qui est notre Sauveur, Seigneur. Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. En le nom de Jésus, celui qui nous pardonne de nos péchés à cause de tout ce qu'il a accompli sur la croix. Tout ce qui a été accompli en étant cloué au bois. Hallelujah.
Je vous remercie aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre que son Fils qui aurait pu accomplir ce qui a été accompli sur la croix. Hallelujah, béni soit son Saint-Nom. Aujourd'hui, amen, nous sommes reconnaissants. Merci, amen, pour ta parole qui nous enseigne par ton Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre consolateur aujourd'hui. Jésus-Christ en partant, il dit, je vous ne laisse pas seul, mais je dois monter et c'est le Saint-Esprit qui doit descendre en le nom de Jésus-Christ. Celui qui nous guide, hallelujah, à toute justice cet après-midi. Merci encore. Hallelujah, pour ton Saint-Esprit. Merci, amen, pour les guérisons que nous avons. Merci encore pour nos demandes, nos requêtes, en priant. Hallelujah, en sachant qu'il n'y a rien qui est trop difficile. En sachant que vous êtes un Dieu avec des yeux qui nous voient. En sachant que vous êtes un Dieu avec des oreilles pour nous entendre. En sachant que vous êtes un Dieu avec une bouche. Hallelujah, et c'est la parole. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de votre bouche aujourd'hui. Merci encore, hallelujah, pour être notre Dieu, mon Dieu, cet après-midi. Hallelujah. À la maison, ceux qui sont devant moi, amen, ayez cette confession, mon Dieu. Amen. Ce n'est pas en vain, c'est pas une confession que nous attendons dans ce monde, mais le fait que c'est personnel. Hallelujah. Que Jésus-Christ est venu, hallelujah, pour accomplir la volonté de son Père aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Et c'est là que nous rentrons, amen, en sa volonté aujourd'hui. Hallelujah. Avec la croyance de croire en notre cœur et avec la bouche, nous avons confessé Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Et celui, amen, qui confesse, celui qui a cette confession sera sauvé. Merci pour cette promesse aujourd'hui. Hallelujah, qui est dans mes frères et dans mes sœurs, nos enfants qui sont autour de nous cet après-midi, ceux qui sont à la maison. Et bien d'avoir cette reconnaissance par la foi, car la foi vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Merci pour votre parole encore une fois, non seulement dans nos mains, mais en nos cœurs aujourd'hui. Maintenant, je prie à tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont devant moi. Dans 2-3 minutes, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire. Moi, je prie que chaque mot, chaque parole trouve la bonne terre en le nom de Jésus-Christ. Je prie que les oreilles soient ouvertes pour bien entendre, les yeux soient ouverts pour bien voir, les cœurs soient ouverts pour bien recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Ça nous affranchit. Ça va nous faire sortir de ce monde. Hallelujah. Car ton royaume et maintenant votre règne vienne. Hallelujah. Et nous sommes prêts. Hallelujah. Comme Jésus nous enseigne, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Merci, amen, pour le message aujourd'hui que nous avons. Non seulement de se préparer, mais d'être prêts et de rester prêts en le nom de Jésus. Car le temps s'approche. Hallelujah. Tous ceux qui ne sont pas prêts, je prie aujourd'hui que c'est l'heure même. Aujourd'hui, c'est le jour du salut en le nom de Jésus-Christ. N'hésitez plus. Hallelujah. Repentez de vos péchés en le nom de Jésus-Christ et recevez. Hallelujah. Celui qui vous veut donner la puissance de devenir les enfants de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Avant que c'est trop tard. En le nom de Jésus. Je prie et je décris ces choses. En le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Et tous les saints de Dieu disent et Amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs quelques secondes. Hallelujah. Moi, j'ai fait ma part. Amen. J'ai prié. Amen. Soyez du même accord avec moi. Hallelujah. Vous dites merci Jésus. Hallelujah. Un petit peu plus fort. Merci Jésus. Avec reconnaissance. Merci Jésus. Seigneur, merci Jésus. Amen. Sauveur, merci Jésus. Amen. La joie de l'Éternel. Hallelujah. Amen. J'ai une force en moi. Mes poumons, ça bouge. Amen. Je suis capable de faire un bruit. Hallelujah. D'allégresse à notre Dieu. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas excité à cause de l'ogre et à cause de qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ou qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire à la maison. Amen. J'ai de la joie en sachant qu'est-ce qui est en moi cet après-midi. Amen. Son nom est Hallelujah. Amen. Quelqu'un dit son nom encore, Jésus-Christ. Amen. Mon Sauveur. Amen. Mon Seigneur. Amen. Mon délivreur. Hallelujah. Celui qui est mort sur la croix pour moi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui. Merci d'avoir versé tout son sang sur la croix. Hallelujah. Amen. N'arrêtez pas. Merci Jésus. Amen. La Bible nous enseigne, amen, comment. Amen. Est-ce que vous allez négliger ce grand salut?
Amen. Ce n'est pas juste une petite affaire que je parle aujourd'hui. Amen. Ce si grand salut, ce si grand amour qu'il avait, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Même ceux qui ont été autour de lui, amen, qui n'ont pas voulu qu'il accomplisse la volonté de son Père. Mais est-ce que Jésus l'a accompli? 2, 3 personnes. Est-ce que Jésus l'a accompli? Amen. Encore, est-ce que Jésus a... Amen. Cloué au bois. Amen. Jésus-Christ avait un liste, puis il y a tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90, 1000, 1 million, 500 000, 1 million. Il dit, oh Père éternel, quand tout est fait, hallelujah, tout est accompli. Hallelujah. Juste avant de prendre son dernier respire, amen, Jésus-Christ a tout accompli. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Tout le monde ensemble, merci Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Si grand salut, si grand sauveur, si grand Seigneur à la maison. Amen. Vous dites, amen, le même accord en ayant cet esprit cet après-midi. Amen. Son nom encore. Amen. Un autre 10 secondes avec tous vos efforts. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Merci, merci Jésus. On l'élève. Amen. Nous célébrons. Hallelujah. Son nom encore. Béni soit son Saint-Nom. Merci, merci Jésus. Hallelujah. On va faire comme la Bible nous enseigne. Tous les habitants de la terre, donnez une bonne main. Hallelujah. Une très bonne main à la maison. Vous faites la même chose. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Continuez. Amen. Battez vos mains. C'est pas à moi. Amen. C'est pas aux musiciens. À notre Dieu, celui qui est digne, celui qui mérite. Hallelujah, béni soit son Saint-Nom. Amen. À la maison, tout le monde ensemble, tous ceux qui sont devant moi, battez vos mains avec un sourire. Amen. Avec la joie de l'Éternel qui est ma force cet après-midi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Merci, merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Béni soit son Saint-Nom. Si vous avez cette confession, amen, dites-le. Si vous voulez l'écrire dans la section des commentaires, bien, allez-y. Ou regardez à quelqu'un autour de vous, amen, pour dire merci Jésus. Amen, mon Seigneur, mon Sauveur. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah pour la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Amen. En tout temps. Hallelujah. C'est pas juste à cause que nous sommes assemblés ou nous sommes dans une église ou c'est le dimanche ou c'est le sabbat. C'est pas à cause de cela. Amen. Quand Jésus-Christ est en moi, c'est lundi matin. Amen. C'est mercredi soir. Hallelujah. C'est vendredi à l'heure de midi. Amen. Parce que le Christ est en moi. Amen. Si je suis à la maison, Christ est en moi. Si je quitte la maison, le Christ est en moi. Amen. Ça arrive des fois que je quitte la maison, je m'en vais à l'ouvrage, mes responsabilités, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il est mon téléphone? Amen. Mon téléphone n'est pas en moi, puis je l'ai laissé. Nous avons eu une séparation. Mais le Christ en moi cet après-midi, amen, en sachant que où je suis, où je puis y aller. Amen, que nous avons chanté tout à l'heure. Hallelujah, l'Éternel qui est mon berger. Amen, le Saint-Esprit qui nous guide. Hallelujah, en sachant que je porte, amen, ces bénédictions, ces promesses que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Alors à la maison, trouvez une place qui est confortable. Amen. Pour les prochaines quelques minutes, nous allons lire. Amen. Le message que Dieu a pour nous, ça va être une bénédiction. Alors soyez prêts à recevoir ce que Dieu a pour nous. En ayant une Bible dans vos mains, j'insiste encore comme je fais. C'est vraiment, vraiment important. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 Comme qu'elle jouait, comme nous avons chanté juste avant de commencer l'émission, si vous croyez sans douter, hallelujah, mais ça dépend en quoi vous croyez. Aujourd'hui, comme j'ai dit, amen, c'est important d'avoir une Bible dans vos mains. Au lieu d'avoir, amen, nous avons toutes sortes de choses qui viennent envers nous, qui viennent en notre direction. Et
la plupart du monde avec qui je parle, ils ne savent pas qui croire. C'est le premier ministre qui a raison, ou c'est peut-être le président qui a raison, ou le docteur, ou mes amis, le voisin. Mais moi, j'ai un appui en quelque chose qui a 100% raison. Hallelujah. J'ai un livre, c'est ma Bible, qui est rempli. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire rempli? Amen. Il n'y en a pas une page qui est nulle. Amen. Il n'y a pas une page qui a été écrite, qui a été dit pour rien. La Bible m'enseigne que Dieu n'a jamais parlé en vain. Alors, quand vous lisiez, amen, peu importe la page, quand vous lisiez, qu'est-ce qui est écrit, comme c'est écrit, page dans le milieu, page vers la fin, page au commencement, la dernière page, peu importe tout ce que vous lisiez, c'est vie et esprit. Alors, c'est pourquoi c'est important. Alors, oubliez qu'est-ce qu'il peut y avoir sur l'écran, petit écran, moyen écran, grand écran, le monote, ça change de poste ou quoi. Amen. Avec ce livre, je change. Hallelujah. Moi, je lis. Amen. Même si vous ne changez pas de poste, l'animateur change d'avis. 2 semaines plus tard, on change de règlement, on change d'avis, on change. Avant, c'est comme ça qu'on s'arrange, mais là, c'est pas tellement bon, on a trouvé une autre. Amen. Moi, je suis tellement content que le Dieu que je sers ne change pas. Amen. Êtes-vous avec moi? Parce que sans ça, demain matin, je me lève et dis, qu'est-ce qui se passe? Amen. Ceux que j'ai lus hier, ceux que j'ai lus, moi, j'ai 59 ans, ma mère m'a dit que j'ai commencé à lire quand j'avais 5 ans. Alors, ça fait 55 ans que je lis. Et moi, c'est sûr. Amen. Ceux que j'ai lus hier, ça date de 10 ans, ou si je recule de 20 ans, ça ne change pas. Amen. Ça ne change pas parce que c'est Dieu qui est éternel. Amen. Le monde prétend, il me demande, comment tu sais que qu'est-ce qui est écrit, c'est bon, ou ça marche, ou ça fonctionne? Ben, premièrement, Dieu est éternel. Alors, sa parole est éternelle. Amen. Si Dieu sera juste temporaire, mais ça serait une parole temporaire. Peu importe, comme un homme ou une femme, un pape, un diacre, un évêque peut écrire, peut avoir noté quelque chose, mais ils ne sont plus avec nous, ça change, ça jaunit. Mais aujourd'hui, amen, je suis reconnaissant en sachant que Dieu est éternel et sa parole est éternelle. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence. Amen. Peu importe les autres religions qui existent, peu importe les autres livres qu'on peut avoir dans ce monde aujourd'hui, moi, je suis reconnaissant que ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. Ça fait que aujourd'hui, j'ai une confiance en moi quand je lis. J'ai une confiance en sachant que non seulement que c'est véritable, mais c'est bon aujourd'hui, c'est bon demain, c'est bon jusqu'à temps que Jésus revienne. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, merci encore d'être avec nous. Je fais la bienvenue en le nom de Jésus-Christ d'avoir cette opportunité d'assembler, amen, soit spirituellement ou virtuellement, tous ceux qui sont devant moi, bienvenue dans la présence d'un Dieu qui est puissant. Hallelujah, c'est notre Dieu aujourd'hui. Je continue, si vous avez remarqué, le titre ou le sous-titre, « À toi le règne », c'est la 5e partie de cet enseignement et ça va être dans cette série. Ça va être la dernière que nous allons lire. Depuis 2-3 semaines, je lis la dernière. Ici au Québec, on appelle ça le Notre Père, mais selon qu'est-ce que je peux lire, c'est la prière de notre Seigneur ou la prière de Jésus-Christ. Quand Jésus a prié, si vous voulez le lire, moi je lis l'exemple que nous avons écrit par Matthieu. En Matthieu 6, « Notre Père qui es aux cieux, car ton nom soit sanctifié. » C'est un nom qui est saint. C'est pourquoi on ne promène pas en disant les noms de Jésus ou les noms de Christ ou mon doux ou mon, ça porte aujourd'hui, on attend, ça ne se dit pas. Amen. Moi, je peux dire mon Dieu parce que c'est vraiment mon Dieu. Mais si j'ai un marteau dans ma main puis je frappe le pouce, c'est pas là. C'est le temps de prier peut-être, mais ce n'est pas le temps d'utiliser son nom en vain. Son nom est saint. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire donne-moi? Amen. Vous avez la Bible qui est ouverte devant vous. Amen. Voici votre pain d'aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Jésus, en Jean 6, quand Jésus parlait de le pain, le monde posait une question. C'est quoi ce pain? C'est quoi la manne qui vient d'en haut? On aimerait manger, on aimerait goûter. C'est quoi? Jésus a tout simplement dit 2 mots. Je suis. Amen. Mais ça n'a pas fait leur bonheur. Tout le monde, mais tout à coup, Jésus a dit, hey, vous faites quoi? Comment ça fait que le monde parle? Jésus a fourni la recette. Si vous voulez manger ce pain, sans manger ce pain, Jésus a dit, il n'y a personne vous n'héritez pas la vie éternelle. Alors, c'est important de manger ce pain. Mais ce n'est pas ça que le monde ils ont voulu. En Jean 6, vous lisiez, vers la fin de ce chapitre, Jésus avait les bords à ses disciples, il dit, vous autres, vous faites quoi? Est-ce que vous allez partir? Pierre, il avait une bonne révélation ce jour-là. Pierre, il a dit, où allons-nous? Amen. Hallelujah. Pierre a reconnu que le pain, Jésus-Christ, qui est ce pain. Alors, quand je demande, Amen, donne-moi mon pain quotidien, son nom est, Hallelujah, j'ouvre ma Bible, je lis, je mange sa chair. Amen, je bois de son sang. Hallelujah. Et c'est la vie qui rentre en moi. Amen, non seulement, Amen, que ça m'a fait, Amen, ça m'a apporté la vie, mais ça me garde vivant en même temps. Êtes-vous avec moi? Amen. Ce n'est pas juste quelque chose que j'ai reçu, mais c'est quelque chose, Amen, c'est quand Jésus a dit quotidien. Amen, ce n'est pas un des disciples, c'est Jésus même. Je ne sais pas si vous lisiez avec moi, Matthieu 6. Hallelujah. Quand j'ai donne-nous notre pain, aujourd'hui notre pain quotidien. C'est comme ça que nous devons prier. Amen. Jésus a continué, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Amen. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Hallelujah. Amen. Si vous êtes encore liés dans les choses de ce monde, là, vous savez comment prier. Amen. C'est Jésus qui nous enseigne. Êtes-vous avec moi? Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, si je recule de 2-3 semaines les enseignements, j'ai dépensé quelque temps sur son règne qu'appartiennent, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance. Aujourd'hui, nous allons finir avec la gloire. Hallelujah. Et cependant, vous savez, amen, que depuis le début de cette année que je dépense pas mal de temps sur la prophétie qui nous prépare. Hallelujah, parce que nous devons être prêts. Ça, vous lisez en Matthieu 24, verset 44. À la maison, si vous dites, la semaine passée, vous avez récité ce verset. Oui, depuis, amen, quasiment à chaque dimanche, parce que c'est vraiment important. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la date ou le jour fixe quand Jésus revienne. Amen, il n'y a personne qui savent. Même Jésus a dit, ceux qui vont dire, on s'approche, c'est vers la fin. Dans Luc 21, Jésus a dit, ne suivez pas ce monde. Mais Jésus a dit, il faut lisiez en Matthieu 24, verset 44, Jésus a dit, tenez-vous prêts. Amen. Ouvrez vos Bibles et lisez avec moi. Hallelujah. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi, si vous voulez savoir la raison pour laquelle, lisez les versets 43, 42, 41, 40. Et quand nous venons amen, à verset 44, c'est pourquoi, puis c'est Jésus qui nous enseigne. C'est Jésus qui dit, vous aussi, quelqu'un peut dire moi aussi. Amen. Moi aussi. Hallelujah. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Jésus a dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Amen. Alors à la maison, vous dites, moi aussi. Amen. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alors, c'est important d'être prêt. Béni soit son saint nom. Amen. C'est pourquoi que nous dépensons, c'est pourquoi je pense ce temps
pour m'assurer. Amen. Je ne cherche pas votre nom. Amen. Je ne vous demande pas votre adresse. Amen. C'est important que vous soyez prêts à la maison. Si on ne se voit pas ici sur la terre, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Nous allons se rencontrer dans les airs. Amen. En étant prêts. Amen. Non? 2, 3 personnes? Amen. C'est ça qui est important. Amen. Si vous êtes à la maison cet après-midi, et je fais le bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute, merci encore d'être parmi nous. Hallelujah. Je vais commencer à lire dans l'Apocalypse 21, juste l'avant-dernière page dans votre Bible cet après-midi. Béni soit son saint nom. Toujours, comme j'ai dit, depuis 2 mois, tout ce que je lis, tout ce que j'enseigne, ça nous dirige à Matthieu 24, verset 44, où Jésus a dit, « Tenez-vous prêts. » Hallelujah. Amen. Alors c'est ça. Ça, c'est notre responsabilité que nous avons aujourd'hui. Amen. Et quand Jésus a dit, Amen, car c'est à toi, c'est la façon que nous prions, le règne, la puissance et la gloire. En Apocalypse 21, verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplies de 7 dernières fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse. » Là, on parle de qui? Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Si vous lisiez Éphésiens 5, ça va être verset 28, en Éphésiens 5, l'Église qui va être présentée, Jésus-Christ va présenter son Église à son Père, et ça va être une Église glorieuse. Hallelujah. Amen. En étant l'épouse. Amen. Si vous cherchez la réponse, c'est quoi? C'est qui l'épouse? Ça, c'est moi. Ça, c'est toi, l'épouse. Amen. Nous allons être mariés à l'époux. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Alors, la vision ici que Jean reçoive, que Jean a reçue, en Apocalypse, chapitre 21, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Son nom est... Amen. Jean-Baptiste avait la bénédiction de pointer un homme. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Hallelujah. Jérémie n'avait pas ce privilège, ni Isaïe, Daniel, les autres prophètes dans l'Ancien Testament, mais Jean-Baptiste, amen. Le jour qu'il a vu Jésus-Christ, il dit, il est présenté au monde. Voici l'agneau de Dieu. Son nom est Hallelujah. Béni soit son saint nom. Et Jean reçoit ici, amen, selon la vision qu'il a reçue, il a été transporté. Alors, je ne sais pas, moi, personnellement, je crois que c'est un petit peu plus qu'une vision. Amen. Parce qu'ici, amen, quand nous lisions, il m'adressa la parole en disant, viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et verset 10, il m'a transporté en esprit sur une grande, alors je ne pense pas qu'il dormait. Hallelujah. Amen. Il m'a transporté en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant, moi j'ai souligné les 5 derniers mots dans ce verset, ayant la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, amen, nous prions qu'appartienne, que c'est à toi, ô Père, amen, céleste, car ton nom est saint, car ton nom soit sanctifié. Amen, c'est à toi. Hallelujah. Amen. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et non seulement que ça t'appartienne, mais ça t'appartienne pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire pour toujours? Amen. C'est pas juste pour aujourd'hui, c'est pas juste pour un temps qui est temporaire. Verset 11, son éclat. Hallelujah. Sa gloire. Amen. Sa présence qui est lumineuse, mais qui éclaire. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Hallelujah. Ça, c'est vers la fin de votre Bible, ou c'est plus ou moins la fin, l'avant-dernière page. Moi, j'aimerais lire 3 versets en Isaïe. Hallelujah. C'est pas juste Jean, en recevant cette vision prophétique qu'il voyait en notre futur. Amen. Si vous êtes prêts, ça vous appartient. Amen.
Jésus a dit, je quitte pour aller vous préparer une place. Amen. Les disciples ils ont été étonnés un peu. Comment ça, nous allons se trouver seuls? Oh, le Saint-Esprit viendra. Mais moi, je quitte pour vous préparer une place. Alors moi, je m'assure aujourd'hui de ne pas perdre ma place. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire Amen? Amen. J'ai une place, c'est préparé par Jésus-Christ. Ça va être une place qui est glorieuse. Ça va être une place étonnante si je m'en sers de cette parole. Amen. Alors, quand je prie, amen, quand Jésus-Christ nous enseigne de prier, le règne, la puissance et la gloire, c'est qui porte cette gloire? La gloire, ça appartient à Dieu, mais ça veut dire quoi? Que je laisse ma bouche fermée? Amen, que je suis assis en silence, puis j'attends jusqu'à la fin, puis il n'y a rien qui se passe. Si je lis Ésaïe, le chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la... » Est-ce que vous lisiez avec moi? Tout le monde ensemble. « Et la gloire de l'Éternel. » Hallelujah. Amen. C'est quelque chose qui est pas mal rare dans ce temps-ci. Amen. Le monde prétend qu'il peut pousser la parole ou peut pousser la Bible. Mais imagine, amen, j'explique au monde, si vous poussez la Bible, vous poussez Dieu. Parce que la parole et Dieu sont inséparables. Alors, il faut avoir ce qui est écrit dans vos mains cet après-midi. Vous avez, amen, ce que Dieu a dit, ce qui a été proclamé par Dieu. Hallelujah. Et vous avez Dieu qui vient avec les étoiles tombera. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Isaïe, lisez avec moi, chapitre 60, verset 2. Mais gardez la première partie de ce verset. Voici, ce n'est pas tellement prophétique. C'est pas mal, on est quoi, le 28 mars 2021? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voici les ténèbres couvrent la terre. Est-ce que vous lisiez avec moi? Deuxième verset. Et l'obscurité, les peuples. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire mais? Hallelujah. Moi, j'ai un seul mot qui est souligné en ce verset et c'est mais. Hallelujah. Mais il va avoir une différence et son nom est... Amen. Celui qui est venu pour faire la différence, celui qui est la différence. Amen. Son nom est... Mais, je suis en train de lire verset 2, Isaïe 60. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi sa gloire. Aujourd'hui, je parle de la gloire. Amen. Qu'appartienne la gloire, ça appartient à l'Éternel, ça appartient à mon Dieu. Hallelujah, ça vient de lui. Amen. Et c'est ma place de lui glorifier. C'est ma place d'élever celui qui est saint. Hallelujah. C'est ma place, amen, de célébrer celui qui est venu pour me donner la vie. Celui qui est venu pour m'affranchir aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Amen. Celui qui me protège. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que ça peut être dit, ça peut être annoncé aux nouvelles. Hallelujah. J'ai une autorité, j'ai l'Évangile qui est une bonne nouvelle. Hallelujah. Amen. Si j'allume le TV, c'est juste des nouvelles. Amen. Mais si j'ouvre mon livre, c'est des quoi? C'est des bonnes nouvelles. Amen. Alors, si vous voulez avoir tout simplement des nouvelles, gardez tes écrans ouverts. Mais si vous voulez avoir des bonnes nouvelles, ouvrez votre livre aujourd'hui et commencez à lire l'Évangile de Christ, Romains 1,16. Amen. Car c'est la puissance. Amen. Au salut. Hallelujah. Amen. Moi, je ne veux pas avoir juste des nouvelles, c'est même pas ordinaire, c'est plate. Amen, c'est moche comme mes amis québécois vont dire. Amen. Mais quand j'ouvre ma Bible, hallelujah, à la maison aujourd'hui, amen, ayez cette reconnaissance. Quand vous allez ouvrir puis vous allez commencer à lire, hallelujah, c'est l'Évangile de Christ. L'Évangile, ça veut dire quoi? C'est des bonnes nouvelles. Hallelujah. Son nom est? Amen. Quand la Bible nous enseigne d'annoncer la bonne nouvelle, on commence avec quoi? Le météo? Non. On commence avec quoi? Ce n'est pas une question piège. Mais nous commençons avec quoi? Si vous devez annoncer la bonne nouvelle, tu commences avec quoi? Jésus-Christ, amen, qui est la parole. Amen. Jésus-Christ est lui crucifié.
Amen. Alors, c'est pourquoi, quand je lis verset 2, Isaïe 60, « Mais sur toi l'Éternel se lève, soit sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce que vous avez aujourd'hui dans vos mains. C'est ça qui fait la différence. Amen. Je retourne dans le Nouveau Testament en Matthieu 24. Nous parlons toujours de la prophétie. Et comme Jésus dit, que ton règne vienne. Si vous n'êtes pas prêts, ne priez pas que son règne vienne. Si vous êtes prêts, mais que ton règne vienne. Amen. Hallelujah. J'ai hâte. Amen. J'ai un ami qui m'appelle au moins une fois par semaine, si pas deux, il n'est pas sauvé. Ça fait 20 ans, j'y donne une Bible, j'envoie des versets. Il ne veut pas se sauver, mais même avant hier, il m'a appelé, il dit, quand est-ce qu'ils viennent? Ben, je dis, tu n'es pas sauvé encore. Tu es bien chanceux qu'il n'est pas venu parce que, je sais qu'est-ce que je dois faire, mais je ne suis pas. Ben, c'est ça. Ne soyez pas out, parce que nous allons lire aujourd'hui, amen, que dès que Jésus. Le jour que, l'avènement de Jésus-Christ, on est bien mieux d'être parti avec lui pour le mieux. Amen. C'est pourquoi que Jésus a dit, tenez-vous prêts. Alors je lis, amen, Matthieu 24, je vais lire 2-3 versets, mais verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Uh-oh. Amen. Moi, depuis une secours, je parle d'un royaume. Si vous lisez en Hébreux 12, verset 28, et je vais essayer de me ralentir. Des fois, le monde dit, tu y vas trop vite, je n'ai pas le temps d'écrire les versets. Mais Hébreux 12, verset 28, ça parle d'un royaume qui est inébranlable. Amen. Quand je parle du royaume de Dieu, le royaume qui appartient à mon Dieu, c'est un royaume qui est inébranlable. Est-ce que quelqu'un peut dire inébranlable? Amen. Mais ça n'a pas l'air que, ici, quand Jésus nous enseigne, en Matthieu 24, verset 29, les étoiles, ça tombe, les puissances des cieux seront ébranlées. Aujourd'hui, vous pouvez décider où vous voulez être. Parce que la Bible enseigne que tout qui est ébranlable, ça va être ébranlé. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas ébranlables. Mais tout ce qui est ébranlable va être ébranlé. Alors, le royaume de Dieu que j'ai qui n'est pas ébranlable. Moi, je veux me trouver mes 2 pieds sur le roc, son nom est Jésus-Christ. Amen. Les 2-3 derniers versets en Matthieu chapitre 7. Jésus a dit, celui qui est sage va construire sa maison, ça va être construit sur une roc. Les vents, c'est sûr que les vents viennent, les tempêtes, la pluie, ça vient, mais après que ça passe, tout est fini. La maison est encore debout, la maison est encore à sa place, parce que ça a été bien construit sur le roc. Son nom est, Jésus-Christ a dit, seront ébranlés. Alors, verset 30, Matthieu 24, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec quoi? Puissance et une grande gloire. Amen. Car à toi qu'appartiennent, hallelujah, au siècle des siècles, amen, le règne, ton royaume, la puissance et la gloire. Et ici, Jésus-Christ, amen, il annonce une grande gloire. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance s'approche de où? Ça descend du ciel. Hallelujah. Luc, il nous apporte une version en Luc chapitre 21. Nous avons lu, je pense 2 semaines passées, j'ai lu une trentaine de versets en Marc 13.
Alors, si vous notez, si vous écrivez ces passages pour les lire plus tard, mais cet après-midi, je lis Luc 21, verset 25. Écoutez, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Ça sonne comme aujourd'hui. Amen. Si vous dites un peu ou pas mal, ça sonne un peu comme aujourd'hui. Chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Et c'est important que si vous lisez pour la terre. La terre va passer à une, je ne sais pas comment dire, une souffrance. Comme nous avons lu tout à l'heure, ça va être ébranlé. Alors, c'est important de lire. Si vous avez la version Louis II, vous lisez les mêmes mots parole à parole comme je lis. Et ici, Jésus a dit, les puissances, les cieux, ça va être ébranlé. Luc nous apporte ici, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente, ce qui surviendra pour la terre. Alors, moi, je fais tout ce que je ne serai pas ici. Hallelujah. Nous avons une promesse. Ce n'est pas juste moi, mais vous avez une promesse aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Moi, je peux vous annoncer c'est quoi la promesse. Je peux vous présenter celui qui a promis. Amen. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, la promesse est là, mais c'est vous qui décidez. Moi, je ne peux pas décider pour vous. Vous décidez. OK, je suis pécheur, je dois repentir de mes péchés. Pardonne-moi. Amen. Je demandez la miséricorde de Dieu, amen, dans votre vie, que Jésus-Christ règne dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Hallelujah. Et vous avez une promesse, amen, que vous ne serez pas laissés arrière pour souffrir, amen, la souffrance qui va être assujettie sur la terre. Personne? Amen. Merci. Amen. Amen. Dites quelque chose au moins. Si vous êtes prêts, amen. Hallelujah, c'est une promesse. Amen. Une promesse qui vient de Dieu. Et moi, j'aimerais prendre part. Hallelujah. Le diable, l'ennemi est à côté de moi pour tout fait que j'y débarque, change de direction, change ma pensée. Mais qu'est-ce qui est en moi? Celui qui forme ce royaume inébranlable, ça m'indique que sa parole, la promesse que j'ai en moi est inébranlable. Amen. Tu ne changeras pas mon avis. Hallelujah. Amen. Le monde prétend qu'il vienne me dit, laissez-moi, c'est trop tard. Amen. C'est trop tard parce que je suis déjà croyant. Amen. Par la foi, la Bible m'enseigne, amen, que la foi vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, amen, quand je lis, amen, quand je place devant moi ma source de la foi et je lis, hallelujah, c'est trop tard pour me faire changer mon idée. Je porte déjà la pensée, comme Pierre a dit, ayez la pensée que Jésus-Christ avait. Hallelujah. Alors j'ai ses intentions, j'ai sa pensée. Béni soit son Saint-Nom. Comment ça marche? Bien, Jésus a dit, ne tenez-vous pas, amen, quand je vous dis, renaissez de nouveau. Amen, que vous devez naître de nouveau. La pensée que j'ai reçue de mes parents, ça m'aide charnellement sur cette terre, mais ce n'est pas la pensée que Jésus-Christ avait. Mais quand j'ai été né de nouveau, amen, non seulement que j'ai reçu un cœur nouveau, amen, le cœur de Pierre a été enlevé pour être remplacé par le cœur de chair. Hallelujah. Ma pensée, amen, qui est la pensée de Jésus-Christ, la foi qu'il y avait un changement dans ma vie à cause que Jésus-Christ est venu. Comme vous lisiez en Romains chapitre 6, ce n'est plus le péché qui domine, ce n'est plus le péché qui règne en mon corps mortel. Hallelujah. Mais aujourd'hui, amen, j'ai changé de maître et je sers celui qui est vivant, le créateur de toute vie sur la terre. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Est-ce que je suis seul ou quoi? Amen. Hallelujah. Comme j'ai dit, mais nous sommes ici pour glorifier notre Dieu. Amen, aujourd'hui. Alors, je vous donne des raisons pour lui glorifier. Hallelujah. Amen. Nous sommes vivants. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a dit, je viens pour vous donner la vie. Alors, quelque chose qui est mort, ça pue, puis ça ne bouge pas, il n'y a rien à dire, c'est mort. Amen. Mais si vous êtes vivant, hallelujah, amen, ça bouge.
Amen. Amen. Vous allez porter signe de vie. Amen. 2-3 personnes, le reste, êtes-vous morts? Amen. Vous allez porter signe de vie. Hallelujah. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Hallelujah. Si je continue dans le Nouveau Testament vers la fin, 1 Jean, 1er Jean, pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais 1 Jean à la fin de la Bible, ou vers la fin, juste avant Jude, juste avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 4. Est-ce que je continue? Amen. Regardez vers le haut parce que c'est de là qui vient votre délivrance. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Affranchi. Amen. Juste avant la réunion, je parlais avec ma sœur et elle dit, ben là, les restrictions sont parties, nous avons été hâte de quitter la maison. Amen. Puis on se voit, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui. Amen. Ça, c'est, si vous pensez quelques secondes, c'est affranchi. Amen. Restez à la maison. Restez à la maison. Ça fait 1 an qu'on attend. Reste. Bouge pas. Soyez seul. Couvre-feu. Ne sortez pas après 8 heures. Ne sortez pas là, c'est 9h30. Amen. Là, tu vois, amen, un peu. Avant, au Québec, nous sommes bénis. On ne sait pas vraiment c'est quoi d'être esclave, d'être lié. Hein, ça commence un peu. Mais aujourd'hui, amen, ou avant, hier, quand ils ont affranchi quelques restrictions, amen, nous sommes out. Hallelujah. Amen. Où est-ce que nous allons? Trouvons-nous une place pour, amen, nous aimerons aller quelque part. Et quand je parle aujourd'hui, amen, de cette délivrance que nous allons avoir, cette chair mortelle, amen, qui nous empêche souvent, amen, de servir Dieu à 100%, parce que nous devons dormir, nous devons manger, nous devons aller à l'ouvrage, 8 heures par jour, 40 heures par semaine, peu importe. Il faut s'habiller. Hallelujah. Mais un jour, nous allons être affranchis. Et regardez comment que Jean, ici, enseigne. Bien-aimés, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Merci pour ce texte qui va nous faire connaître l'Esprit de Dieu. 1 Jean 4, verset 2. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire est de Dieu? Hallelujah. Alors déjà là, nous faisons quelque chose. Amen. Moi, je parle de la gloire. Alors, ce n'est pas juste une confession d'église ou une confession qui devienne un rituel ou une routine. C'est la vie qui est en moi. Hallelujah. Et car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, je l'annonce à ceux qui sont dans le monde. Je l'annonce à ceux qui prêtent l'oreille. Souvent, « Hey, cœur-moi pas de ton affaire. » OK. Ce n'est pas vraiment une affaire, c'est vie. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour me donner une affaire. Il n'est pas venu pour m'apporter une religion. Jésus-Christ a dit, je viens pour vous donner la vie. Et je vais vous le donner comment? En petite quantité. Amen. Il a dit, je vais vous le donner en abondance. Merci. 2, 3. Hallelujah. Je vais le répéter. Jésus-Christ a dit, je vous donne la vie et je vais vous le donner en abondance. Avez-vous reçu cette vie en abondance aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Je parle de la gloire. Amen. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est en moi, puis je le laisse en moi, puis je ne le laisse pas sortir. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? En ouvrant votre bouche, ça va sortir. Quand ça maudit, puis ça plaint, puis ça... je sais qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Mais quand la bouche est ouverte, puis on célèbre, on élève, amen, celui qui est mort sur la croix pour nous, Jésus-Christ, alléluia, je sais, et sans doute ce que vous avez dans votre cœur. Amen. Si tu n'as rien, il n'y a rien qui sort de ta bouche. Mais aujourd'hui, amen, quand je parle de la plénitude de Dieu, hallelujah, en ouvrant ma bouche, ça sort et ça rend gloire à Dieu.
Amen. Je n'ai pas ici pour nommer un autre nom. Il y en a juste un seul nom. Si vous lisiez dans les Actes, chapitre 4, versets 12, 13 et 14, un seul homme. Amen. Un seul nom. Son nom est Amen. Verset 3, regardez l'autre côté. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Quand même assez simple. Depuis 2-3 semaines, je parle d'un Dieu qui sépare. C'est un Dieu qui sépare. Et je parlais que ce n'est pas compliqué non plus. Soit vous êtes sur la vie, sur le chemin qui mène à la vie, ou vous êtes sur le chemin qui mène vers la mort. Soit vous avez choisi la vie, ou vous avez choisi la mort. Quand même assez simple. Amen. Sauvé, pas sauvé. Fidèle, infidèle. Lumière, ténèbres. Pas tellement compliqué. Amen. Je m'en souviens à l'école, pendant les examens, c'est A, B, C, D ou E, all the above, toutes les... J'avais pas fait mes études, mais je sais que c'est pas A, je sais que c'est pas C, mais ça se peut que ça soit, je sais pas quoi. Mais quand je lis la parole, c'est pas tellement compliqué. Jésus-Christ, il a simplifié, il a dit, soit vous servez le maître M majuscule, ou vous servez le mammon. Tu sers un ou l'autre. Ciel, paradis, moi, purgatoire, hein, désolé, moi je l'ai lu de couvert à couvert plusieurs fois. Je comprends que le pape parle de purgatoire, mais Jésus, il n'a jamais mentionné, ni Jean, les autres apôtres, ce n'est pas écrit. Alors, ciel, ou l'endroit, le GN, l'endroit qui brûle avec du feu, c'est simple. Autrement dit, c'est simple, ce n'est pas tellement compliqué. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je décide pour moi-même, mais c'est vous qui décidez pour vous-même cet après-midi. Alors, vous devez décider. Alors, j'essaie avec l'aide du Saint-Esprit pour vous encourager de décider qu'est-ce que je dois faire. Si vous voulez être de Dieu, vous confessez que Jésus-Christ est votre sauveur à la maison. Si vous ne voulez pas être de Dieu, ben, c'est facile, tu ne fais rien. Amen. Tu ne fais rien. C'est le message qui est tellement simple. Pour aller en enfer, qu'est-ce que tu dois faire? Rien. Tu es né privé de la gloire de Dieu, tu ne fais rien. Mais si tu veux suivre ce que Jésus nous enseigne, naissez-vous de nouveau. Amen. N'étonnez-vous pas quand je vous dis, vous devez naître de nouveau. Alors tu dois faire quelque chose. Amen. Tu dois t'approcher. Dieu a dit, approchez-vous de moi et je m'approche de vous. Hallelujah. Alors c'est qui prend le premier pas? C'est moi. Je m'approche de Dieu. Dieu m'apporte une promesse qu'il va m'approcher de moi. Donne et ça sera donné. Amen. Je connais plusieurs personnes qui sont à rien faire puis ils ont rien. Ça blâme Dieu. Comment ça se fait que Dieu y attend après nous? Il nous a donné tout. Si vous lisiez Éphésiens chapitre 6, en partant de verset 10, fortifiez-vous. Hallelujah. Par celui, amen, fortifiez-vous dans le Seigneur, celui qui nous rend cette force. Et après ça, amen, comment porter les objets que nous avons, la casque du salut. Hallelujah. Amen. La cuirasse. Amen. L'épée dans une main, le bouclier dans une autre main. Béni soit son Saint-Nom. Mes pieds sont chaussés. Hallelujah. Amen. Je suis équipé. Hallelujah. Amen. Dieu ne m'a pas donné le salut pour que je m'échappe, pour que je tombe. Amen. Dieu m'a donné son salut par son Fils Jésus-Christ et il m'a équipé avec tout ce qu'il faut pour persévérer jusqu'à la fin et celui sera sauvé. Êtes-vous avec moi? Amen. Dieu est un Dieu qui aimerait que je réussisse. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? Pierre l'a dit, il dit, en connaissant la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu que personne périsse. Ça, c'est sa volonté. Alors, Dieu est là pour nous encourager. Dieu est là pour nous fortifier. Dieu est là, amen, pour fournir tout ce que nous avons besoin pour persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire jusqu'à la fin? Amen. Alors, êtes-vous de Dieu? Amen. C'est celui, je lis verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui, c'est quel genre d'esprit? C'est quoi cet esprit-là? Antichrist. Ça se peut-tu? Oui, ça existe. Des personnes qui sont contre Jésus-Christ.
Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Merci, ma sœur. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Quelqu'un d'autre. Amen. À la maison, petits enfants, des enfants de Dieu, vous êtes de... Hallelujah. Quelqu'un d'autre? Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Le plus grand est où? En moi. Hallelujah. À la maison, en moi. Ceux qui sont devant moi, le plus grand est où? En moi. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une invention. Je le lis comme qu'il est écrit. C'est pourquoi c'est important que vous lisiez avec moi. Hallelujah. Parce que le plus grand est en moi. Béni soit son Saint-Nom. Comme c'est écrit, ce n'est pas juste inventé par homme, mais par l'Esprit Saint. Est-ce que vous lisiez avec moi? Verset 4. Amen. Et le plus grand, hallelujah, en vous est le plus grand que celui qui est dans le monde. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Son nom encore? Amen. Je vais lire un dernier passage. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'aimerais prier tout ensemble pour vous. Nous allons retourner à Isaïe. Aujourd'hui, je parle de la gloire de notre Dieu, l'Éternel Saint. Hallelujah. Aidez-moi à semer cet évangile si vous pouvez partager ce lien parmi vos amis, votre famille. Vous aider, vous évangéliser. Et aidez-moi aujourd'hui de faire cela pour glorifier, amen, pour le royaume de Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. La bénédiction que nous avons d'avoir la Bible, la parole de Dieu en nos mains. Amen. En sachant que c'est sorti de la bouche de Dieu. Et c'est ça qui est ma vie. Amen. Mon pain. Son nom est Jésus-Christ. Je lis quelques versets en Isaïe 24, verset 14. Ils élèvent leur voix. Non? Personne? Isaïe 24. Quand je parlais de la gloire de Dieu, mais je vais vous laisser quelques secondes pour trouver la place. Aujourd'hui, je parle de la gloire de Dieu. Et moi, je comprends, les arbres sont là, puis les branches, ça bouge, mais les montagnes, on voit des montagnes, ou des petites buttes, on voit. C'est toutes les choses que Dieu a créées. Mais quand je lis la Bible, la seule création qui peut porter ou qui va porter gloire à Dieu, c'est vous et c'est moi. Peu importe si on voit les arbres, comme je dis, les nuages, ça bouge, les branches, ça flotte dans les airs, ça bouge. C'est seulement vous et moi qui portent. Alors, quand je prie qu'appartienne, amen, le règne, ça appartient à notre Dieu, la puissance et la gloire, bien, ça vient de... La gloire, ça lui appartient, mais ça vient de où? Ça vient de qui? Amen. C'est moi qui dois ouvrir ma bouche. Hallelujah. Amen. C'est moi qui je dois... Amen. Quand je prie, quand je demande à mon Dieu quelque chose et je vois la main de l'Éternel agir, par la suite, merci à Dieu. C'est lui qui rend la gloire parce que c'est sa main qui a bougé en ma faveur. Êtes-vous avec moi? Amen. Merci mon Dieu. Amen. C'est ça que la Bible m'enseigne. Alors, quand je lis, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. On parle pas des roches. Jésus a dit, si tu es assis là avec ta bouche fermée, Dieu va faire que les roches vont faire un bruit. Et aujourd'hui, amen, en connaissant c'est quoi ma responsabilité, je dis à Dieu, Dieu, tu n'as pas besoin des roches, les pierres, je suis ici. Amen. Un fils, une fille, l'enfant, mon frère, ma soeur, vous êtes ici, hallelujah, pour rendre la gloire à notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait. Amen. Comme qu'on chante souvent, mais quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah.
Amen. Alors ici, le prophète est en train de prophétiser. Il pousse des cris d'allégresse des bords de la mer. Il célèbre la majesté de l'Éternel. Verset 15, premier mot, soulignez-le, glorifiez. Isaïe 24. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Nous autres, on est quand même, c'est pas mal nous à Montréal, on flotte sur une île présentement. Amen. À la maison, peu importe où vous êtes dans ce monde, j'espère que vous avez la liberté ou la joie de dire merci Jésus. Hallelujah. De lui rendre la gloire. Béni soit son saint nom. Verset 16, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire. Amen. Au juste, son nom est. Amen. Glorifiez donc l'Éternel, verset 15. Verset 16, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, là on voit comme un peu l'autre côté. Moi, ça c'est verset 15. On va lire les 2-3 versets. On va passer à travers ensemble. Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pilent et les pillards s'acharnent, c'est ça en français, au pillage. Amen. Nous avons lu une couple de semaines passées en 2 Timothée chapitre 3, les premiers 5 versets. Les versets 1 à 5, si vous notez, 2 Timothée 3, 1 à 5. Tu vas voir comment il y a des hommes, des personnes qui promènent. Jean les a annoncés, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne savent pas quoi faire. Oui, c'est facile à plaindre, la plupart des fois. La chair, elle aime ça, négatif. Mais quand vous avez le positif en vous, son nom est, Hallelujah, pour que la chair soit assujettie, amen. Tais-toi, chair, parce que je ne marche pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Je rends gloire à mon Dieu. Hallelujah. Selon l'Esprit, amen. Je lui glorifie. Êtes-vous avec moi? Amen. La chair, bon, on connaît tous la chair, on est tous nés du même chair. Amen. Et Paul a dit, si vous lisiez 2e chapitre en Galates, verset 21, 20 ou 21, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. Et qu'est-ce que je dois faire? Paul a dit, je dois tuer cette chair, amen, à chaque jour. Parce que la chair, amen, la chair, c'est contre l'esprit. Et la chair va tout faire pour que l'esprit soit en défaite. Amen. Mais quand je rentre dans ma source qui est spirituelle, amen, et je nourris mon esprit, amen. La raison pour laquelle la chair est plus forte, parce que vous nourrissez la chair. Mais au lieu, amen, si vous nourrissez l'esprit aujourd'hui par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ton esprit va avoir une force, va être plus fort que la chair, et vous allez marcher, amen, selon l'esprit. Êtes-vous avec moi? Romains, chapitre 8, verset 1, il n'y en a aucune condamnation, amen, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Hallelujah. En anglais, le verset 1, c'est le verset 1. En français, vous lisiez jusqu'à verset 4 pour avoir la deuxième partie. Qui ne marche pas selon la chair, mais qui marche selon l'esprit. Amen. Sinon, gardez le témoignage que vous pouvez avoir. Mais aujourd'hui, amen, moi, je rends gloire à Dieu, ce n'est pas mon témoignage. Moi, je ne suis pas en défaite. Mais moi, je plains. Je critique. Verset 18, « Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont... » Encore une fois, nous lisions comment que la terre est ébranlée. Amen. Alors moi, j'aimerais partir
Quand ça frappe à la porte, puis les Jéhovah sont là, bien, la terre, si on est là, on est ici pour toujours. Bien, garde ta place, garde ta terre, moi je quitte. J'ai une place qui n'est pas de cette terre, qui n'est pas dans cette terre. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Romains 12, les premiers 2 versets. Êtes-vous avec moi? Amen. Jésus-Christ est allé préparer une place pour moi. Puis pour préparer cette place, il a fallu que Jésus quitte. Alors ma place n'est pas ici. Amen. Ma place est dans son règne, dans son royaume. Un royaume qui n'est pas ébranlable. Amen. Ça va ébranler sur la terre. Mais nous avons une promesse aujourd'hui, amen, comme nous lisions depuis 2-3 semaines, comment que Jésus-Christ est ma porte de sortie. Amen. Jésus-Christ est mon secours. Jésus-Christ est celui qui va me délivrer de ce monde. Hallelujah. Amen. Mais cependant, je marche avec un témoignage qui rend gloire à Dieu. Amen. La terre, ça c'est verset 19, est déchirée, la terre se brise. Moi, je ne sais pas, dans le temps d'Isaïe, quand il prophétisait, Isaïe, il n'y avait pas les gratte-ciel, c'est ça en français? Puis les postes de gaz, puis les cheminées, la boucane qui sort. Je ne sais pas, Isaïe, j'imagine Isaïe, comment ça la terre est brise? Dans son temps, il n'y avait pas de pollution. Pas de char, pas de boucan, pas de bruit. Toutes sortes que nous avons aujourd'hui. Mais par l'Esprit de l'Éternel, Isaïe a dit qu'est-ce qu'il a dit. Et imagine, amen, si Isaïe sera parmi nous aujourd'hui, il se virait de bord, il ferait un 360 degrés pour dire « Oh, wow, je n'ai pas manqué ma shot. » Quand l'Esprit ainsi parle l'Éternel, amen, c'est comme ça qu'Isaïe a prophétisé. Amen. Isaïe aurait dit, ouais, ben ça, 2, 3 000, 500, proche de 4 000 années plus tard, hey, l'Esprit Saint, tu n'as pas manqué, l'Esprit de l'Éternel, c'est ça qui arrive. Amen, avec la terre. Je continue à lire, verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève pas. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Si vous avez manqué l'émission la semaine passée ou la semaine avant ou 2-3 semaines, j'avais lu les versets. Dans le Nouveau Testament, comment que Jésus a dit les choses qui vont arriver. Hallelujah. Mais avant que Jésus portait l'enseignement, Jésus était comme la confirmation. Il a confirmé comme qui a été écrit. Jésus a référé à ce que Jérémie, Isaïe, Daniel, Osée, Amos, amen, a prophétisé. Ézéchiel, béni soit son saint nom. Verset 22, ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, c'est verset 23, portez attention, car l'Éternel des armées régna. Amen. Comment est-ce que Jésus nous indique à prier? À toi, amen, car toi appartiennent, amen, le règne. Vous vous en souvenez de ce que nous avons lu? Personne? Dans tous les siècles, car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Le règne. Amen. La puissance et la gloire. Ça, c'est Jésus en Matthieu 6. Là, je lis. Amen. L'auteur, ce n'est pas Matthieu, c'est Isaïe. Un autre style, comment d'écrire. Une autre feuille, une autre page, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Sauf que c'est le même esprit. Êtes-vous d'accord? Amen. Vous dites Amen. Amen. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Nous avons lu tout à l'heure
où est-ce que Jean a été transporté? Sur une montagne, dans les hauteurs. Et ce que Jean, dans Apocalypse 21, ça date de quoi? 30 minutes que nous l'avions lu? Est-ce que vous l'aviez oublié si vite que ça? Mais ça vaut la peine. Et même à la fin de cette émission, ça va répéter. Tu vas pouvoir le réécouter. Si vous avez pris des notes, vous pouvez relire les versets que nous avons lus pour voir amen, comment que c'est tout attaché ensemble. Amen. Quand ça vient de la parole de Dieu, il n'y a rien qui se sépare. Ça vient tout ensemble, c'est le même doctrine. Un seul cœur, un seul pensée, un seul baptême, un seul esprit. Hallelujah. Un seul sauveur. Un seul chemin. Une seule vie. Hallelujah. Amen. Une seule vérité, son nom est. La dernière ligne en verset 23, resplendissant de Isaïe 24, verset 23. Resplendissant de gloire en présence de ses anciens, comme nous avons lu la semaine passée. Les anciens qui vont être autour le trône de Dieu. En ayant une louange qui est continuelle. Amen. Moi, je critiquais la chair tout à l'heure, puis ça fait 1 heure que ça commence, ou je ne sais pas l'heure, mais déjà là, on est fatigué. On s'approche du dîner, j'ai faim, j'ai hâte qu'il finisse. Je veux manger. La chair. Amen. En 2-3 minutes, je vais prier, alors restez avec moi. Amen. Dites à la chair, calme-toi un peu. Que nous puissions prier tous ensemble. Amen. Comme je dis, un jour, nous allons avoir cette délivrance de notre chair qui est mortelle. Et Jean, par la vision que nous avons lue dans quelques passages dans les Apocalypses, il nous a fourni une vision, comme une apparition. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? C'est difficile à imaginer. Amen. Ma pensée, ce n'est pas infini. Ma pensée est très limitée. Mais quand je demande à mon Dieu, laissez-moi devenir encore plus spirituel qu'en lisant, je peux avoir plus de goût. Je peux le goûter encore plus. Mais je comprends que la chair, pour le moment, la chair est là. Mais quand je lis, amen, resplendissant, hallelujah. Je ne sais pas si vous lisez, si vous avez les mêmes textes que moi, mais verset 23, resplendissant, hallelujah, de gloire. Car c'est à lui, quand je prie à mon Dieu, c'est à vous qu'appartiennent le règne, amen, la puissance. Hallelujah. Ça prend une puissance de quitter cette terre. Hallelujah. Mais nous sommes équipés de cette puissance. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Je vous donne la force. Hallelujah. Je vais vous fortifier aujourd'hui. Et je porte cette puissance. Amen. Je rends gloire à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est puissant. Ça fait que nous sommes plus que vainqueurs à cause de la puissance, amen, qui est agie, de la puissance, amen, qui agit en Jésus-Christ. Amen. Pour votre bien aujourd'hui. Hallelujah. Pour vous atteindre, vous pouvez atteindre le salut que Jésus-Christ a. Il n'est pas mort sur la croix pour rien. Hallelujah. Il n'a pas versé son sang pour rien. Il vous avec moi. Amen. Aujourd'hui, amen, moi je ne parle pas comme je dis, une religion ou quelque chose qui est inventé de l'homme. C'est Dieu, avant qu'il a fondé cette terre, avant qu'il a formé la terre, avant qu'il a dit, avant qu'il a créé, en sachant que nous allons avoir besoin d'un sauveur, Dieu a mis en motion, amen, son plan. Hallelujah. Et c'est Jésus-Christ, amen, qui allait accomplir le dessein, le plan de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que nous nous trouvons en sa volonté. Hallelujah. Amen. Et c'est par la parole de Dieu. Amen. Moi, c'est facile de suivre plusieurs personnes, plusieurs idées, des hommes, des femmes. Puis aujourd'hui, ils sont entre les deux, puis ils sont mêlés. Puis, aïe, aïe.
Mais moi, j'ai un appui, je suis ancré. Amen. Parce que souvent, tu sais, cling, il y a une courriel qui rentre. Comme Jude a dit, ça pousse. Mais je ne suis pas comme un nuage vide. Je suis attaché, je suis ancré. Hallelujah. La parole qui est éternelle. Si vous lisiez Psaume 1, verset 3, comme un arbre planté près de la rivière. Amen. J'ai des racines, amen, qui rentrent profondément dans la bonne terre où je suis planté. Hallelujah. Et quand je dis courriel, ça sonne, ou une poste, ou ça annonce, la radio, TV, Internet, peu importe. Puis il y a du monde qui... je viens juste de lire. Et même comment que ça vacille. Ça veut dire que ça penche vers la droite. Demain, ça penche vers la gauche. Amen. Après-demain, c'est assis à rien faire. Mais à cause que je suis attaché au bien. Hallelujah. Amen. Ancré. Le vent, ça pousse. Satan vient contre moi, c'est le plus fort, comme nous avons lu tout à l'heure, le plus fort est en moi. Amen. Peu importe l'âme qui s'élève, c'est le prophète Jérémie. L'âme qui s'élève contre vous ne prospère pas. Amen. Alors je suis ancré en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom? Amen. Moi, je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour dire c'est mon église, c'est ma religion, c'est ma dénomination. Je parlais avec quelqu'un, je ne connais pas la dame, on s'est parlé pour la première fois, puis après 15 minutes, j'exauçais Dieu, j'ai élevé Dieu. Il dit, vous êtes de quelle dénomination? Jésus-Christ. Moi, mais vous avez... Ah, je comprends. Puis j'aime ça, des fois, ça s'abstine. Non, c'est pas ça, tu ne comprends pas la question. Oui, je comprends la question. Je suis ici pour élever celui qui est mort sur la croix. Un seul nom. Hallelujah. Jésus-Christ. Amen. C'est le fait que je suis ancré, inébranlable. Amen. Je ne brancherai point. Hallelujah. La gloire est à mon Dieu pour cela. Amen. La gloire. Hallelujah. Je vais lire un dernier verset. Je l'ai récité, mais ça vaut la peine de lire. Trouvez Éphésiens 5. En parlant de la gloire et qui nous sommes. Hallelujah. En Jésus-Christ. Merci pour ta patience. En 2-3 minutes, je vais prier. Restez avec nous. Nous allons prier tous ensemble. Mais juste avant de finir, amen, la gloire, ça appartient à Dieu, c'est à Dieu, mais c'est vous et moi qui va le glorifier. Hallelujah. Alors, dès qu'aujourd'hui, amen, vous allez, après cette émission, comme je dis, partager ce lien. Vous allez parler avec vos amis, votre famille. Attendez que la porte s'ouvre. Juste un petit peu. Et là, vous rentrez avec un verset. Là, vous rentrez, amen, le pied, amen, pour dire, laissez-moi, j'ai lu quelque chose ce matin dans ma Bible. Amen. Au lieu que ça parle, amen, de qui a gagné hier soir, qui a perdu le game cet après-midi ou quoi, ça parle de météo, ça parle de... Mais dès que, amen, moi j'attends ma chance. Peu importe si je parle avec mon voisin, mes collègues à l'ouvrage, peu importe, amen, j'attends. Puis dès que je vois, j'ai une chance de... Mais la Bible dit, savez-vous que Jésus a dit que... Amen. J'ai lu quelque chose d'intéressant. Hallelujah. Et c'est comme ça que nous allons annoncer ce que nous devons annoncer. Qui nous sommes? Si je lis Éphésiens 5 et verset 27, afin de faire paraître devant lui, Paul il parle de Jésus-Christ, cette Église glorieuse. À la fin de au début de cette émission, je parlais de l'épouse, la femme de l'agneau.
Et nous avons une description de la femme. Si vous lisez les versets un peu auparavant et les versets un peu par la suite, en Éphésiens chapitre 5, Paul compare l'homme et la femme à un mariage terrestre avec le mariage que nous avons avec notre Dieu qui nous a mariés. Alléluia, que nous devons être fidèles. Amen. Mais moi, pour cet enseignement aujourd'hui, je prends juste le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Amen. Je parle de la gloire aujourd'hui. Une Église glorieuse. C'est ça que Jésus-Christ va présenter à son Père. Pas une Église en défaite. Pas une Église, amen, remplie de ténèbres, péchés, distractions, ou peu importe, amen, la liste est longue. Le diable est là pour fournir. Mais nous sommes affranchis. Délivré en le nom de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Amen. Cette Église glorieuse va être quoi? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Hallelujah. Je rends gloire à Dieu. Et c'est un mot difficile pour un anglophone, mais irrépréhensible. Amen. Pour que Dieu reçoive la gloire. Parce que, comme j'ai lu en Éphésiens 2, les versets 9 et 10, ce n'est pas vos œuvres. Alors, amen, tu n'as rien fait pour avoir le résultat que nous lisions aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui va être glorifié éternellement, parce que je parle de la vie éternelle. Hallelujah. Et c'est Dieu, son Père, qui va être glorifié parce qu'il a tant aimé le monde. Je prie en 2 minutes. C'est le temps de décider aujourd'hui même. Hallelujah. Tous ceux qui sont devant moi ou à la maison, la décision s'apprenne aujourd'hui. N'attendez pas jusqu'à demain. Amen. Moi, j'ai aucune promesse de demain. Hallelujah. Si vous reconnaissez que vous devez repentir de vos péchés, ça commence là. Vous voyez, amen, qu'en restant, en suivant les normes de la terre, de cette génération, c'est de pire en pire. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Ne cherchez pas le mieux, parce que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas de mieux en mieux, ça va être ceux qui marchent selon le train de ce monde. Éphésiens 2, verset 7 peut-être, ou 5, 4, environ. Auparavant, Paul a dit, vous marchez selon le train de ce monde. Mais j'ai changé de direction. Son nom est Jésus-Christ. Alors, 60 secondes. Aujourd'hui, c'est le temps que vous décidez de confesser Jésus-Christ pour vous que vous devenez de Dieu en ayant la confession que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur de ta vie. Si vous lisez Romains 10, les versets 9 et 10, vous devez confesser, premièrement, croire en votre cœur et vous confessez à votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Là, le prochain verset, il dit, vous confessez avec votre bouche. Comment? Parce que vous croyez dans votre cœur. Alors, vous croyez, vous confessez, vous croyez. Vous savez comment que ça marche, c'est tout lié ensemble. Et ça prend un seul, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que je prie, 30 secondes. Vous avez l'opportunité aujourd'hui que je vous présente. Moi, je vais prier pour vous, je vais prier avec vous. Mais c'est vous qui décidez. Saint de Dieu, mes frères et mes sœurs, si vous savez déjà prier, commencez à prier avec moi. Je ne sais pas qui est à l'écoute devant moi. Aujourd'hui, si vous voulez quitter cette place en ayant la vie éternelle, Jésus-Christ en vous, c'est le moment. C'est de décider aujourd'hui même. Hallelujah, béni soit son Saint-Nom. 15 secondes à la maison. La Bible m'enseigne même que si vous demandez la miséricorde, sa miséricorde, Dieu va vous bénir, Dieu va vous... Amen, il va vous porter sa miséricorde, vous allez vivre sa grâce. Hallelujah. La grâce de Dieu. Si vous lisez Romains chapitre 6, le premier verset, est-ce que nous continuons à vivre comme j'ai vécu, comme j'ai vu hier, dans nos péchés? Que la grâce abonde, loin de là. Alors, quand Jésus rentre en votre vie, ça change et ça change pour le mieux. Je prie, 5 secondes, si vous êtes prêts. Repentez-vous de vos péchés. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur de ta vie. Devienne Seigneur de ta vie aujourd'hui même. Hallelujah. Au Père éternel, merci encore une fois pour cette opportunité que nous avons eue, que nous avons reçue. La parole de Dieu, ce livre qui a été ouvert devant nos yeux, nous avons lu. Nous avons tourné les pages, nous avons lu. Nous avons tourné autre page et nous avons lu encore. Des paroles, des mots de vie et esprit.
Et je suis reconnaissant et je prie que mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi à la maison, nous sommes tous reconnaissants de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Hallelujah. Par ton Esprit Saint, en le nom de Jésus. Pas juste, non seulement une consolation qu'avec Jésus-Christ tout va bien, mais en sachant que notre Seigneur Jésus-Christ le vit, la vie, le chemin, la vérité qui est en nous, avec l'Esprit, amen, qui a fait son demeure en nous, avec le Saint-Esprit. Nous avons l'opportunité de continuer de persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. D'avoir une sortie. Amen. Il va nous enlever. C'est ça la promesse que nous avons. Hallelujah. Au son de la trompette. Ceux qui sont déjà morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter. Hallelujah. Moi, j'empêcherai pas, amen, ceux qui restent sur la terre, n'empêchera pas ceux qui sont enterrés. Amen. Mais nous allons les suivre. Hallelujah. Au son de la trompette. Merci pour cette promesse que nous avons aujourd'hui. Hallelujah, vers la fin. Hallelujah, vers la fin. Mais nous continuons. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et celui sera sauvé en le nom de Jésus-Christ. La personne aujourd'hui qui décide de repentir de leur péché, je prie l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel en leur vie. En demandant, amen, la miséricorde de Dieu. Dieu non seulement pardonne, hallelujah, mais Dieu oublie en même temps. Béni soit son Saint-Nom, tous nos péchés. Aujourd'hui, la vie change. Celui qui prie cette prière avec moi, c'est une nouvelle vie. Nous allons marcher dans une nouveauté de vie. Nous allons marcher selon l'Esprit. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Hallelujah. Merci pour ce chemin que nous avons aujourd'hui en sachant que c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Peu importe ce que l'homme et la femme peuvent annoncer. Aujourd'hui, j'annonce Jésus-Christ. Pour le salut de l'âme, la femme et l'homme et la femme qui m'écoutent, qui m'entend aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Dieu éternel, amen, celui qui décide en étant pécheur, vous demandez, amen, priez, tu demandes ton Dieu, Dieu, sois apaisé de moi. Amen. Donne-moi ta miséricorde. Hallelujah. Bénis-moi avec la promesse que Jésus-Christ rentre en moi. Je reçois Jésus-Christ dans ma vie. C'est comme ça que vous demandez aujourd'hui. Et celui qui reçoive Jésus-Christ reçoive la puissance. Je prie cette puissance dans la vie de tous ceux qui prient cette prière avec moi aujourd'hui en le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette bénédiction que nous pouvons avoir d'assemblée ici. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont sortis. Nous avons pris le temps de sortir, d'apporter nos dîmes, d'apporter nos offrandes, de témoigner, de chanter, de vous louer, de vous glorifier. Comme nous parlons aujourd'hui, amen, qu'à vous, ça appartient toute la gloire. Non seulement le règne, non seulement la puissance qui est en nous aujourd'hui, mais toute la gloire et tout l'honneur en le nom de Jésus-Christ. Merci pour celui qui prie la prière pour repentir de leurs péchés. Hallelujah, en sachant, amen, qu'ils sont nés de nouveau dès que maintenant. La vie change pour le mieux. Satan, enlève tes messages, vous chasse dans l'abîme de ne plus revenir en le nom de Jésus-Christ. Amen. Que chacun de nous puisse avoir le pouvoir en nous, fortifié par Jésus-Christ. Celui qui nous fortifie en le nom de Jésus-Christ, je prie cette force, hallelujah, pour résister les tentations, les péchés, les ténèbres qui existent dans ce monde et de marcher dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Merci, amen, encore une fois pour cette opportunité, cette technologie que nous avons pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ partout dans ce monde. C'est vraiment une bénédiction. Hallelujah. Et je vous remercie, amen, d'avoir m'utilisé comme un vase d'honneur aujourd'hui, d'ouvrir la parole de Dieu et de lire, de voir qu'est-ce qu'il est écrit, comme c'est écrit. Hallelujah, comme c'est sorti de ta bouche. Hallelujah, béni soit son Saint-Nom. Et je prie, amen, que ce message, chaque parole qui est sortie de ma bouche, ça trouve la bonne terre dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Cette parole aujourd'hui, ça ne sera pas étouffé par les choses de ce monde, ça ne sera pas écœuré par le diable, ça ne sera pas, amen, brûlé par le feu, par la puissance qui existe dans l'air de ce monde en le nom de Jésus-Christ. Mais je prie pour celui, hallelujah, qui est de la bonne terre en le nom de Jésus-Christ. La bonne terre. Hallelujah. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été prêché en vain aujourd'hui. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Merci, hallelujah, pour cette bénédiction que nous vous avons tous à cause de Jésus-Christ, votre Fils qui est mort sur la croix pour nous aujourd'hui.
Béni soit son Saint-Nom. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit son Saint-Nom. Si vous avez prié avec moi, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je continue. Amen. C'est important d'avoir une Bible à la maison. Vraiment important. Je comprends qu'il y a des versets qui vont apparaître dans la section des commentaires, mais il faut lire, il faut tomber en amour. Hallelujah, avec la Bible. Alors, si vous avez de la misère, vous ne savez pas comment avoir une Bible, vous pouvez télécharger une Bible, c'est gratuit dans vos appareils, électroniques. Vous rentrez en contact avec nous, nous avons des Bibles. Je vais vous fournir, je vais vous donner une Bible pour vous, pour vous aller atteindre la vie éternelle. C'est ça qui est important. Hallelujah. C'est ça qui est en jeu, ton âme. Ton esprit qui est en vous est éternel et il faut chercher la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Alors, ce message va répéter, ça vaut la peine de relire. Si vous avez noté les versets, ouvrez votre Bible pour lire et relire ces versets, ces bénédictions, les promesses que nous avons grâce à Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Mon nom est Lincoln. Je vous aime tous. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Tombez en amour avec la Bible, avec la parole de Dieu et faites comme Jésus-Christ a dit. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Merci beaucoup. À la prochaine. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.